10 euros offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le Paris Saint-Germain s'impose face à la Real Sociedad à la Real Arena, 2-1 au Pays Basque, et le PSG retrouve les quarts de finale de Champions League. Cette image, ouais, elle fait sourire, la réconciliation peut-être entre les deux hommes qui ont tous les deux joué un immense rôle dans la qualification du soir, doublé pour Kylian Mbappé. Presque masterclass de Luis Enrique. Je trouvais que la plupart de ses choix ont été payants et que le Paris Saint-Germain a sorti. C'est dur à dire parce que la dernière mi-temps, la dernière demi-heure, elle est pas très bonne. Paris recule un petit peu après le 2-0 et encaisse d'ailleurs même un but, le seul but encaissé de cette double confrontation. Donc on reste un petit peu sur cette note, mais franchement j'ai envie de dire, c'est le meilleur match jusque-là. C'est le meilleur match de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain depuis très longtemps. Et c'était pas donné dans un huitième de finale retour. Ça fait quand même 4 remontadas en une décennie pour ce PSG sur la scène européenne. C'est un Paris Saint-Germain qui n'avait pas atteint les quarts de finale de Ligue des Champions depuis 3 saisons. Franchement, je suis presque bluffé. Je crois que j'ai mis une petite image ici. C'est un tweet que j'ai pas envoyé finalement. Le meilleur match du PSG en Ligue des Champions depuis un moment, parce que voilà, sur YouTube on a plus de place pour la nuance. Sur Twitter peut-être que c'était pas le moment, parce que voilà, la fin de match n'était pas extraordinaire. Je sais pas si ça aurait eu l'effet escompté, mais c'est quand même ce que je ressens. Je crois que cette demi-heure elle est un petit peu anecdotique à la fin, vu que la qualification était acquise. Et du coup, honnêtement, que ce soit sur la pression, on va rentrer dans tout le détail, on va sortir plein d'images, analyser tout ce qui a été produit, mais que ce soit sur la pression, que ce soit sur les sorties de balles, que ce soit sur la qualité individuelle, à l'image de cet homme, franchement, j'ai trouvé Paris très bon. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu Paris aussi bon, et vu le contexte, vu l'enjeu, je crois que c'est quand même à signaler. Donc ouais, c'est la première analyse que je poserai sur ce match. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Le premier truc aussi qu'on peut dire, c'est que notre prono du soir, je ne sais pas ce qu'a donné le vôtre, mais notre prono du soir était bon. Hein. Victoire 2-1 du Paris Saint-Germain. Et dans l'autre match, j'avais dit victoire 3-1 du Bayern. Il s'impose finalement 3-0 même contre la Lazio. Je regardais un petit peu des séquences en double écran. Immobilier a une grosse occasion début de match. Mais derrière, ça tourne assez logiquement pour les Bavarois à l'Allianz Arena. Donc on pourrait avoir un Paris-Bayern en quart de finale de Champions. Comme on pourrait avoir un Paris-Real Madrid, ce qui serait un sacré scénario. Si demain le Real fait le job, finit le job contre Leipzig, ce serait une sacrée histoire. Un Paris-Real Madrid en quart de Champions. Bref, qualification des Parisiens. Ce que je vais dire d'abord, c'est qu'il y avait un choix très fort fait avec l'absence de Marquinhos. En vrai, j'ai même pas trop tiqué pourquoi il n'était pas là. Je crois qu'il était un peu blessé, un petit peu touché dans le match du week-end contre Monaco, si je me souviens bien. Et du coup, c'était Lucas Beraldo qui était titularisé. Et pas en tant que défenseur central droit. On pourrait s'attendre à voir Lucas Hernandez conforté dans ce rôle de défenseur central gauche. Non, il était autre côté. Il était défenseur central gauche. C'était Hernandez sur son pied gauche qui était à droite. Beraldo, bon, les informations varient. Je crois qu'il est assez bon des deux pieds, mais c'est plutôt un gaucher. Donc plutôt mis sur son pied fort. Ça a été très payant. On va analyser pourquoi. Aussi quelque chose de très intéressant. Donc Mbappé titularisé, ça quand même, on pouvait s'y attendre. Mais Ousmane Dembélé, au lieu d'être constamment aile droite comme indiqué ici dans son rôle classique, très souvent en décrochage et quasiment dans une forme de 4-4-2 losange pour le Paris Saint-Germain, et ça a posé énormément de soucis à la Real Sociedad. Je pense que c'est les deux choses majeures tactiques qui ont été mises en place par Luis Enrique, et les deux ont très bien fonctionné. On le voit, Beraldo ici, il est là en tant que défenseur central gaucher, aux côtés donc de Lucas Hernandez. Hop, on passe sur l'image d'après pour montrer sa qualité de pied. Excellent relanceur. C'est quelque chose qu'on avait eu un petit peu plus de mal à voir depuis sa position de défenseur latéral ou de joueur un petit peu plus de côté, long de ligne comme il était aligné parfois en Ligue 1. Mais là, franchement, on l'a vu, typiquement avec cette passe qui fait sortir, je crois, 6 joueurs de la Real Sociedad de l'équation. Excellent pied gauche, superbe surface de pied, beaucoup de vélocité dans la passe pour trouver qui? Dembélé en décrochage. C'est l'action qui saute tout de suite aux yeux au bout de 4 minutes de jeu parce qu'elle met en lumière les deux des paramètres micro-tactiques fondamentaux de cette partie.
Beraldo à la relance sur son pied gauche, Ousmane Dembélé en décrochage pour gêner, notamment dans la zone de Zubimendi, pour gêner la pression basque. On pouvait s'attendre à un début de match extrêmement compliqué au Pays Basque, après avoir souffert, après que le PSG ait souffert en première mi-temps contre la Real Sociedad au Parc des Princes, face à la pression. On pouvait s'attendre à ce que ce soit un paramètre déterminant de ce match. Et en plus, quand tu mènes 2-0, pas forcément la position la plus confortable mentalement dans laquelle opérer, une équipe qui a vécu des sacrées désillusions en Europe sur les matchs retour, ça pouvait être le scénario. Ça l'a pas été du tout. Et je vais dire à la fin de ce match, grâce à sa qualité sous pression, on l'a vu avec Lucas Beraldo, on l'a vu avec Ousmane Dembélé, grâce au fait que le Paris Saint-Germain était pas mal dans le domaine aérien aussi, alors qu'on sait que c'est une grande force de la Real Sociedad. Je crois qu'encore avant ce match, Mikel Merino, ici, qui perd le duel contre Beraldo, c'était le joueur de Champions League cette saison qui avait gagné le plus de duels aériens. Zubimendi, c'est le cas, si on regarde depuis 4 saisons, un des meilleurs pourcentages. On en avait parlé dans la preview. Bryce Mendes fait 1m87, beaucoup de qualité dans cet entrejeu pour le domaine aérien, dans le domaine aérien. Et Beraldo, par exemple, a bien répliqué en sortant là de sa boîte pour aller prendre un ballon au milieu. Et ça donne une situation intéressante pour Paris derrière. Donc grâce à tout ça, je trouvais que le Paris Saint-Germain s'est totalement mis dans le match et a pas trop souffert sur le rapport de force. Et tu mènes 2-0 dans cette partie, tu peux t'attendre à peut-être des moments un petit peu compliqués dans l'entame, dans un stade qui va chauffer à blanc, qui va essayer de mettre son équipe sur les bons rails. Franchement, quasiment pas douté, Paris a quasiment pas douté la moindre minute sur cette entame de match. Et avec des trucs ici, comme Ousmane Dembélé, qui décroche et qui attire, est-ce que c'est Zubimendi, ou en tout cas c'est un des centraux. Zubimendi est peut-être là, à moins que ce soit Galan. En tout cas, c'est un des milieux centraux, je veux dire. Il l'attire là, il le décroche, et du coup, ça permet à Hakimi de trouver un petit ballon intérieur à destination de Fabian Ruiz, qui est tout seul dans une marée, un océan d'espace. La fameuse araignée bleue et blanche dont on parle depuis plusieurs semaines, son étreinte a été invisible. Sa toile n'a jamais pu se tisser. Et je trouve que c'est vraiment à mettre à l'actif de ce gars-là qui a mis en place un plan tactique parfait. Alors la Real Sociedad, je l'ai trouvé vraiment en dessous. Pas forcément en dessous des matchs que j'avais vus pour faire la preview. J'avais pas été forcément impressionné contre l'Athletic Bilbao, contre l'Inter sur la phase de groupe. C'était pas les meilleurs matchs, mais c'était surtout parce que ça manquait un petit peu de tranchant offensivement. Sinon défensivement ça pressait bien, ça défendait bien avec ballon aussi, avec la qualité en possession. Là franchement on n'a même pas vu ces forces là de la Real. Donc il y a sans doute des regrets pour eux au bout de cette double confrontation, mais c'est aussi parce qu'en face, il y avait un coach espagnol qui a répliqué avec de vraies bonnes intuitions tactiques, notamment sur ce début de match. Fabian Ruiz est trouvé, il peut aller chercher sur ce petit ballon intérieur d'Hakimi avec Dembélé qui a aspiré son vis-à-vis, c'était peut-être Bryce Mendes. Aspiré. Fabian Ruiz peut aller chercher autre côté sur Kylian Mbappé qui a fait très mal sur son côté gauche aussi, et c'était bien de le retrouver la plupart du temps cantonné au côté gauche, parfois même plus côté gauche pur que demi-espace gauche, et il a fait beaucoup de dégâts, que ce soit face à Zubeldia, en l'occurrence face à Amari Traoré qu'il bat, centre en retrait. Barcola est passé devant Javi Galan, et normalement, ça doit faire 1-0 au bout de 10 minutes de jeu. Galan un petit peu endormi sur cette action, et Barcola aussi qui a de très longues foulées, qui est capable de prendre les devants sur son vis-à-vis sur ces situations. Centre en retrait de Kylian Mbappé, grosse occasion pour Paris au bout de 10 minutes. Donc voilà, franchement, j'aime beaucoup ce début de match. Là, je pense qu'il y a un petit peu mieux à faire pour mon chouchou Bradley. Mais j'aime beaucoup ce début de match de Paris aussi parce que franchement, c'est une équipe qui est tellement loin de ce qu'on a vu sur les saisons passées. Quand je vois un Warren Zaïre-Emery en déclencheur de pression extrêmement agressif, qui ne laisse pas respirer l'adversaire en face. Et pareil, 10 secondes plus tard, on se retrouve avec Galan côté gauche. Regardez la hauteur d'Hakimi. Pareil de Barcola qui va mener la vie dure à Le Normand, et c'est une touche gagnée dans la moitié de terrain adverse à 5 mètres de la ligne de but de la Real Sociedad. Et ouais, ça c'est ce que Paris est capable de faire. Non seulement sortir de la pression avec un Dembélé très intéressant dans cette position, avec la qualité de pied de Beraldo et simplement le mouvement, on va le voir encore une fois ici, je pense à la qualité de pied de Beraldo, hop, il y a de la pression d'Oyarzabal et pourtant pas de problème. Ouf, petit ballon. Pour qui ? Pour Dembélé en remise. Et cette situation, elle était magnifique. Beraldo, troisième homme, Lucas Hernandez,
sur son pied gauche. D'ailleurs, c'était intéressant d'avoir un gaucher dans cette position qui met un petit ballon par-dessus, hop, pour Zaïre Emery. Magnifique, magnifique. Et grâce à ça, grâce à cette facilité sous pression, ouais, le PSG a pas beaucoup tremblé. Et je crois que c'est l'action qui... Non, c'est pas l'action qui amène au premier but, mais ça aurait pu. Parce que Warren Zaïre Emery ici, encore une fois, dans cette immense, immense poche d'espace, je pense que le décrochage de Dembélé a fait mal et a ouvert beaucoup de champs. Regardez, Luis Enrique qui applaudit. Est-ce que je l'ai entouré? Oui. C'est un 3 contre 4, voire 4 contre 4 avec l'arrivée d'Achraf Hakimi ici, que le PSG aurait pu beaucoup mieux exploiter. Ça, c'est peut-être, voilà, on va parler aussi des axes d'amélioration, parce qu'il y en a eu. Je pense que Paris aurait pu mieux contrôler les débats sur la fin de match, aussi aurait pu mieux exploiter certaines attaques rapides. Quand je vois ici Zaïre Emery qui est lancé face à la dernière ligne de défense basque, il y a soit peut-être quelque chose à faire dans la profondeur pour Mbappé qui n'a pas assez demandé dans la profondeur. Même en seconde, il y a un moment où il peut le faire sur un échange avec Fabien Ruiz. J'ai pas mis la séquence, mais ça énerve un petit peu Luis Enrique. Je ne sais pas à quel point c'est possible là, mais peut-être passer dans le dos de Lenormand qui n'est pas hyper vigilant de ce qui se passe derrière lui, parce que voilà, c'est 4 contre 4, c'est égalité numérique, il est pris un petit peu et risque d'être fixé par la projection de Warren Zaïre Emery. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire là, et ensuite une passe dans cet intervalle ici, que j'ai essayé de mettre en lumière. Soit ça, soit peut-être simplement s'appuyer sur Bradley Barcola côté droit, et ensuite avoir un dédoublement plutôt extérieur, je pense, pas trop intérieur, mais plutôt extérieur d'Achraf Hakimi. Ça, c'est un petit peu la position classique. Peut-être que ça aurait été quelque chose de mieux à faire. En tout cas, à la fin, Paris exploite pas suffisamment bien la situation et Zaïre Emery va un petit peu s'empaler sur son côté, une frappe pas très dangereuse. Donc voilà, il y avait un petit peu mieux à faire, mais face à cette Real, c'était suffisant. 40 secondes plus tard, il y a une récupération, encore un duel aérien perdu par Merino qui je crois était un petit peu touché à l'échauffement aussi. Peut-être que ça a joué, mais j'ai pas du tout vu cet entrejeu qui est censé être aussi étouffant, éreintant et tisser la toile, avoir la capacité de tisser cette toile de la Real. Je l'ai pas du tout vu et les gars étaient assez loin les uns des autres et pas en très grande forme. Récupération haute, Ousmane Dembélé il va transmettre un magnifique ballon. Faut dire, il y a de la qualité de pied dans cette équipe, hein. Il y a des gars qui sont capables de mettre comme on dit en anglais, filer l'aiguille, mettre la balle parfaite dans le petit intervalle avec beaucoup de vélocité pour permettre au récepteur d'être dangereux. Et après là, Mbappé face à Zubeldia, il va lui faire la misère, feinte de frappe, il l'envoie valser et ensuite sa finition est excellente. Pour finir, petit filet, c'est la qualité individuelle d'un gars qui est un grand, grand patron. Et j'en ai même pas parlé, je pense que j'ai les chiffres ici. Avec son doublé, ça fait donc 3 buts pour Kylian Mbappé sur cet affrontement, sur cette double confrontation, 3 sur 4, face à une équipe, la Real Sociedad, qui en avait encaissé que 2 en 6 matchs, qui était de loin la meilleure défense de cette Coupe d'Europe, de cette édition de Champions. 3 buts pour Kylian Mbappé, ça porte son total à 6, ça fait de lui, avec Harry Kane qui a planté un doublé contre la Lazio ce soir, le co-meilleur buteur de cette Champions. En attendant les matchs de City demain contre Copenhague, bon, peut-être qu'Haaland va mettre un quintuplé. Mais ouais, c'est une bonne saison européenne de Kylian Mbappé qui a été décisif dans les grands matchs, qui a marqué contre Dortmund, contre Milan, contre Newcastle. Et donc 3 buts là, en huitième de finale, de bon augure avant ce quart. Et honnêtement, les 2 buts sont vraiment magnifiques. De vrais beaux gestes. Ça m'a rappelé un petit peu à l'interview Prime là, qui est sortie sur YouTube, que je vous conseille d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu. Superbe interview où il analyse ses buts, il revient un petit peu sur l'évolution de sa palette technique devant le but. Et là, c'est 2 super gestes de finition. Il va avoir eu un petit moment d'interaction avec les fans de la Real Sociedad sur sa célébration. Et ouais, je crois que je l'ai ici. L'espace qu'il s'offre avec son vis-à-vis Zubeldia grâce à sa feinte, mais ensuite il est en angle très fermé. Il y a 4 joueurs de la Real Sociedad, il y a juste un petit trou ici. Il va le trouver parfaitement pour aller chercher le petit poteau d'un Remiro qui ne bouge pas. Et Zubeldia, lui, a bougé. lui, il a pas mal bougé. Ouais, c'est juste vraiment un super but. Beraldo, encore la qualité de pied. Je pense que c'est ce que j'ai voulu mettre. Pied gauche, encore une fois pour Dembélé. Ça, c'était un des axes forts. C'est marrant parce que en Champions, pour l'instant, Paris, c'était surtout Hakimi Dembélé, la doublette forte. Mbappé Barcola aussi un peu. Là, il y avait un truc, Beraldo-Dembélé, qui est assez intéressant. En même temps, depuis cette position axiale, il pouvait être plus facilement trouvé par les ballons tranchants. Et la qualité de relance
de Beraldo. C'est un truc intéressant. La pression, elle, parisienne, continue. On le voit ici avec un Barcola, Hakimi super haut. Et avec Warren Zaïre-Emery qui réussit là à bloquer, neutraliser, intercepter la passe de Michael Oyarzabal pour faire une occasion, pour générer une occasion extrêmement dangereuse. C'est un petit peu l'inverse de tout à l'heure où on avait Mbappé dans le rôle du passeur. Cette fois, c'est Barcola qui transmet pour Mbappé, qui finit. Et là, il faut un arrêt du pied assez miraculeux de Remiro pour empêcher Paris, après même pas une demi-heure, de faire le break dans ce match et plier totalement la double confrontation. Et tout ça, c'est venu d'une phase de pression. Donc ouais, franchement, c'est vraiment la demi-heure parfaite. Et est-ce que je l'ai marqué dans mes notes ? Je n'ai pas fait une note spéciale, mais je pense que c'est le moment où j'ai commencé à écrire ce petit tweet. Mi-temps vraiment solide. Ouais, j'ai été vraiment impressionné par ce pari-là. Et Beraldo très bon aussi, comme on l'a dit. La pression qui continue, ouais, on le voit ici avec Zaïre-Emery en déclencheur de pression, très haut. Beraldo, au-delà de la qualité de relance, défensivement, au moins sur la première période, il y a eu des choses pas mal, comme cette transmission de Kubo coupée avec un tacle glissé. Ouais, il a été solide lui aussi. Et il y a peut-être quelque chose à réfléchir parce que Marquinhos, pour moi, ça fait un moment que c'est pas vraiment impressionnant en Champions. Où il dégage pas une assurance totale. Il y a quelques bons matchs ici et là, mais la constance n'est pas phénoménale non plus. Et puis, sous pression, les pieds peuvent un petit peu plus brûler avec Marquinhos. Donc, je sais pas. Peut-être faudra voir l'adversité en face. Et tactiquement, est-ce que c'est pertinent d'avoir un Hernandez, Beraldo, Nuno Mendes, 3 gauchers sur ta ligne de 4 ? Mais pour moi, si tu peux avoir 3 droitiers, je vois pas pourquoi tu pourrais pas avoir 3 gauchers. C'est intéressant, ce sera aussi quelque chose à considérer vu qu'Achraf Hakimi va rater le quart de finale aller. Lui qui est suspendu après avoir pris un carton jaune sur une de ses phases de pression justement. Bref, c'était la seule petite mauvaise note de cette première période à laquelle sinon je pense que j'aurais donné franchement un 10 sur 10. Superbe mi-temps du Paris Saint-Germain. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu 45 minutes aussi maîtrisées et qui doivent rendre aussi satisfait un entraîneur. Beraldo encore la qualité de pied pour trouver du jeu renversé. Et ça, je pense que c'est l'action du 2-0. Ouais, parce que je l'ai fait remonter très haut. Je crois qu'il y a une séquence de 15-20 passes consécutives pour ramener l'action du 2-0. Ça part d'assez haut avec Nuno Mendes qui, pour le coup, on n'en a pas parlé encore. Nuno Mendes, je n'ai pas trouvé très bon. Nuno Mendes, il y a eu des moments pour son retour où il était en difficulté sur du jeu aérien en première. Quelques passes ratées, il prend un jaune assez vite. Pour le coup, je pense que c'est un de mes maillons faibles parisiens du match, mais maintenant voilà, c'est normal. Je crois qu'il y a un retour en forme qui va se faire progressivement, mais bon, peut-être il fallait le dire, parce que là je le vois toucher le ballon. Ça m'a rappelé ce petit morceau d'analyse. Sinon, voilà, grosse séquence collective. Mbappé, 3e passe, Vitinha ici, une 4e là. Je crois que ça fait 5, 6, 7, 8, 9... Beraldo qui s'appuie sur Kanginli, qui remet sur Nuno Mendes, beaucoup de jeux en 3e homme, avec des décrochages, et on le voit encore une fois ici, Dembélé qui aspire, je pense que c'est Bryce Mendes, on voit la déconnexion de ce trio de milieu, les gars savent plus trop où donner de la tête, il y a beaucoup d'espace qui s'ouvre dans le dos de cette ligne défensive, dans le dos de cette ligne du milieu de terrain, et c'est effectivement quelque chose dont Paris va profiter, avec de l'appui Dembélé, sur le 3e homme, Beraldo, qui aspire encore un petit peu plus de pression, mais le bloc a été tellement manipulé, trituré, qu'aujourd'hui, qu'après ça, dans le dos de cette ligne, il y a un petit ballon à trouver, et Beraldo, il le fait superbement. Elle n'est pas facile, hein. Il doit faire vraiment le geste de contorsionniste, mais il le pique suffisamment bien pour trouver Fabian Ruiz, encore du jeu en 3e homme. C'est la 3e fois, je crois, sur cette séquence, qu'on a un gars dos au jeu qui met pour un gars face au jeu. Cette fois, c'est Kanginli. Superbe ballon et aussi superbe positionnement de Kylian Mbappé qui est vraiment part pile au moment où il faut, parce que c'est vraiment là que se joue le hors-jeu. C'est Zubeldia ici, avec Kylian Mbappé. Il part dans le dos. Luis Enrique applaudit et il a raison parce que c'est une séquence de maîtrise totale. Et derrière, cette image, combien de fois est-ce qu'on l'a vu ? Tout le monde sait où ça va aller, même Remiro, je pense, mais il peut rien faire. Il est totalement pris. Les crampons sont vissés dans le sol, vissés dans la pelouse. Et Kylian Mbappé sort sa spéciale, la dégaine pour porter le score à 2-0. Ça fait
2 buts pour lui dans ce match, 3 sur la double confrontation. Le truc avec Kylian, c'est qu'une fois qu'il est lancé comme ça, dans le dos, on en avait parlé dans la preview, que cette charnière centrale, elle était intéressante, elle défendait plutôt bien, mais pas trop dans le dos, pas trop dans la profondeur, où elle était un petit peu lente, le Normand Zubeldia. Ouais, bah, le Normand Zubeldia, si tu concèdes un décalage comme ça, et ensuite un petit ballon par-dessus, et qu'il y a ça, tu rattrapes jamais. Et Mbappé derrière, dans cette position qui est franchement pas évidente, grâce à sa spéciale, il se négocie l'angle de tir qu'il faut pour finir assez confortablement, mais c'est aussi parce que techniquement c'est un geste qui est quand même vraiment spécial. Magnifique. Ouais, ça m'a fait vibrer. J'ai vu vraiment une belle partie, 2-0, donc on voit ici Remiro qui est battu. La célébration pour moi, elle dit tout parce que c'est un vrai but d'entraîneur. Je pense que c'est dur d'avoir un staff plus heureux que quand tu marques au bout d'une séquence parfaite de relance sous pression, 3 moments de jeu en troisième homme, enfin, c'est génial, vraiment super but. Et Mbappé qui remercie aussi Kanguinli, qui a vraiment mis un petit ballon par-dessus, très sympa. Sur la fin de match, après ça, malheureusement, il y a une demi-heure qui n'est pas top. Le replacement de Lucas Hernandez en tant que latéral gauche et l'entrée de Nordi Mukiele, ça a un petit peu rebattu les cartes dans cette charnière, mais je pense que ce n'est pas la seule composante. Je crois qu'il y a une petite baisse d'intensité mentale quand tu sais que là, ok, c'est acquis, c'est fini, et peut-être que la Real Sociedad enfin se libère et se décrispe un peu. Je ne vais pas dire que ça m'a fait plaisir, mais vu tous les gars au stade, il y avait cette petite sensation de gâchis, je trouvais, pour leur grand moment européen, d'avoir jusque-là quasiment rien fait. Un peu en première période contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, mais d'avoir rien montré à leur public. Tu arrives à 2-0, match retour extérieur en étant qualifié à la première place du groupe. Je pense qu'il y avait un grand espoir au Pays Basque avant je sais pas, quand tu finis la phase de groupe fin décembre et tu sais que tu vas recevoir un 8e de finale retour de Champions à la maison. Je pense qu'il devait y avoir pas mal d'espoir. Tu arrives à ce match et déjà tu es en train de perdre 2-0 et puis très vite tu passes à 0-4. Un public qui n'a pas vraiment eu l'opportunité de s'enflammer a quand même vécu une belle dernière demi-heure et la Real Sociedad s'est un petit peu remobilisée, donc bon, c'est cool pour eux, on va dire. Ça change pas grand chose, ce but de la réduction du score de Merino, il change pas grand chose, ça fait 2-1. Il y a, ouais, pour le coup, Beraldo que j'ai bien aimé sur la première et sur la première heure de jeu. Là, il est fautif. Et il a été un petit peu moins en réussite sur la fin. Donc voilà, c'est pas parfait. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Et c'est une qualification nettement méritée pour des Parisiens dans ce qui ressemblait à un 8e de finale un peu piège. Mais en ayant vu beaucoup de matchs de la Real Sociedad avant, quand on avait fait la preview, on avait quand même mis en lumière les faiblesses de cette équipe. Et je pense dans l'ensemble, elles se sont confirmées. Sur ces 180 minutes, dans l'ensemble, elles se sont confirmées. Et à la fois, j'ai envie de retirer le positif pour Paris. C'était vraiment un bon 8e de finale. Il n'y a pas grand-chose à dire. Encore plus ce match retour que l'aller. Petite nuance, la Real Sociedad, c'est pas très fort. Je pense que c'était une des moins bonnes équipes de ces 8e de finale. Donc, pas mal de réussite de les tirer premier chapeau, enfin de les avoir en finissant en 2e de groupe. Vaut mieux eux que l'Inter, c'est clair. Et voilà, c'est une montée en puissance du Paris Saint-Germain qui est permise grâce à cet affrontement. Mais ça fait vraiment kiffer de retrouver le PSG en quart de finale de Champions pour la première fois depuis 3 ans. Maintenant, j'ai hâte de voir contre qui ça tombe. Mais ouais, ces 8e de finale retour qui vont se jouer sur 2 semaines là démarrent bien. Et c'était un kiff de vivre ce petit mardi soir. J'espère que la vidéo vous aura plu, les amis. J'espère que vous passez une très bonne semaine. Et on se dit à bientôt pour la suite, demain, pour parler ou aujourd'hui, en dépendant du moment auquel vous regardez cette vidéo, écoutez le podcast. On se retrouve très vite, quoi qu'il en soit, pour parler de Real Leipzig. Prenez soin de vous les potes, et à bientôt. Bisous.